Bonjour à toutes, je suis Emanuela Gargiulo, Master International. Aujourd'hui, je suis ici avec vous pour vous montrer cette carré sensationnel avec un effet marbré exceptionnel. C'est cela que je vous montre. Nous venons de l'enregistrer. J'espère que la vidéo ça vous plaît et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Je suis toujours disponible. Et ciao, à bientôt. Alors, voici, nous allons mettre le chablon. Nous allons déjà préparer l'ongle naturel. Nous allons déjà démonter le produit qui était présent sur l'ongle. N'oubliez pas d'enlever complètement le produit présent sur l'ongle naturel. Nous avons deux genres de chablons différents. Je vais présenter les deux que j'aime utiliser plus. Alors, celle-là en violet, c'est cela de la Brilbeard. C'est violet. C'est très utile parce que grâce à les lignes qu'elle a, c'est plus facile de travailler. Et l'autre nail form que j'aime bien utiliser, c'est celle de la Crystal Nails, qui est très épais. Comme vous voyez, elle est faite avec un papier spécial qui garde la forme. Si vous voyez ici, je lui donne une courbe et elle garde la forme qu'on lui donne. Dans ce moment, nous allons utiliser celle de la Brilbeard, qui est celle que sa préférée. Nous allons enlever la partie au milieu et nous allons le mettre arrière. Nous allons le coller de cette façon dans le chablon. Il faut l'appliquer avec la partie dorée vers le haut parce que dans ce moment, nous allons faire une carré. Du coup, nous ne voulons pas que notre chablon soit trop fermé devant. Et du moment que le chablon, du moment que cette petite partie est collée à l'envers, elle ne permettra pas à cette partie de se coller. Et donc, on pourra garder la forme de la carré bien ouverte. Nous allons l'appliquer plus vers le bas et pas vraiment où il y a la partie ronde parce que dans cette partie, nous allons couper. Du coup, je ne veux pas que le chablon devienne trop rigide. Nous allons ouvrir les ailes de façon que ça soit plus facile de travailler. Et nous commençons après à faire un peu de gymnastique avec le chablon de façon de lui donner une forme. Cette partie, cette gymnastique, il faut la faire en utilisant la peau et pas les ongles parce que autrement le chablon il garde la forme de vos ongles. Nous commençons à appliquer le chablon bien droit et après on commence à couper. Alors nous allons prendre les ciseaux pour pouvoir faire les découpes. J'imagine que tout le monde s'est déjà coupé, même si je vais de nouveau l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est que quand le chablon est inséré bien, il doit couvrir bien le point A et le point B. Comme vous pouvez voir dans mes ongles, mon point A est très haut. Et donc, il y a cet espace qui reste vide. Si nous laissons le chablon de cette façon, la forme ne va jamais tenir, maximum en 2 jours. Donc, c'est très important couvrir bien le point A et le point B. Qu'est-ce que nous allons faire? Avec l'aide des ciseaux, je vous montre une technique très utile pour couper votre chablon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La première partie des ciseaux, on va la mettre dans le point A. Donc, dans cette partie ici, quand j'étais petit, j'ai mangé mes ongles. Du coup, j'ai mon point A qui est très haut. Je mets après l'autre partie de ciseaux où ça commence le chablon. Vous arrivez à voir où j'insère? Où c'est le point? Une fois que j'ai calculé cet espace, je vais le rapporter sur mon chablon. Après, j'enlève le chablon et je vais couper. Je m'aide avec les petits signes qui sont dans le chablon pour faire ma découpe.
Comme vous voyez, j'ai commencé à couper. Doucement, je tourne ma nail form. Une fois que j'ai coupé, j'enlève ces deux petits coins qui sont restés car ils vont seulement me déranger. Vous voyez? Je l'ai coupé. Et je contrôle à nouveau si ça va. Vous voyez? Je mets à nouveau le chablon et tout l'espace qui était présent avant n'est plus présent. À ce moment, je vais fermer les ailes. Vous voyez, les ailes, ils sont fermés correctement. Du moment qu'on fait un carré, n'oubliez pas que la forme, on ne va pas la serrer. Elle doit être complètement ouverte. Maintenant, nous allons faire les coupes sur les latérales. Alors, la coupe numéro 1 et la coupe numéro 2. Nous allons remettre à nouveau le chablon parfaitement. Vous voyez, je vais ranger les coins comme il faut. Une fois que j'ai fait ça, je resserre donc mon chablon. Mon chablon doit être parallèle à mon doigt. Une fois que j'ai fait ça, je vais contrôler que le chablon soit bien inséré. N'oubliez pas que le point A et B doit être toujours bien couvert. Comme vous voyez ici, j'ai une petite partie qui me dérange. Du coup, je vais la couper. Vas-y, c'est fait. Je vais encore améliorer la coupe de l'autre côté parce que malheureusement, j'ai beaucoup de peau dans les latérales. Vous voyez, j'insère vraiment le chablon sous le point A et le point B. Ça, c'est vraiment très très important. Ma peau est très très dure. Du coup, c'est difficile que ces points ils vont ressortir. Mais ça, c'est très important à faire sur les ongles de vos clientes. Vous regardez, la nail form est totalement ouverte. N'oubliez pas que pour la carrée, elle doit être jamais fermée. Et nous allons continuer. Nous allons donc appliquer un déhydratant, le nail prep, sur toute la lamine de l'ongle. C'est un produit qui sèche rapidement. Tout de suite après, nous allons appliquer le primer avec acide. J'enlève l'excès sur le pinceau. Le produit doit être appliqué vraiment en quantité minimale. Et je le mets sur toute l'ongle. N'oubliez pas que quand vous avez appliqué, il s'ouvre. Du coup, n'appliquez pas trop de produit. Ce produit, il sèche à l'air. Du coup, nous devons attendre qu'il sèche complètement. Si vous voulez nous aider à le faire sécher plus vite, nous pouvons utiliser notre main pour faire un pot de vent pour le sécher plus rapidement. Une fois que le produit est séché complètement, on va appliquer le primer sans acide. Vous voyez, le primer sans acide. Comme vous pouvez voir, après l'application du primer acide, la plaque est restée très opaque. Donc, nous allons appliquer le primer sans acide cette fois. Nous allons mettre le produit sur toute la plaque. Ce produit, il n'évapore pas. Du coup, nous pouvons directement continuer à travailler. Nous allons continuer en appliquant la base. Celle-là, c'est une base gel, qui est une base universelle que nous pouvons utiliser pour le gel et pour le vernis permanent. Comme vous voyez, je n'applique qu'une toute petite quantité et après, avec l'aide d'un pinceau, je vais l'appliquer sur toute la plaque. Un petit conseil, regardez, j'apprends une petite quantité de base et je l'applique dans cet endroit-là. Vous voyez,
entre l'ongle naturel et le chablon. Et du coup, nous allons catalyser et ça permettra de garder le chablon plus stable, plus ferme. Ça, c'est un bon conseil, une technique à utiliser surtout quand vous travaillez sur des personnes qui ont la peau qui transpire beaucoup. Ça nous permettra de garder le chablon plus ferme et du coup travailler plus facilement. Nous allons à lampe et nous allons catalyser pour 30 secondes et après nous allons continuer. Comme gel constructeur, nous allons utiliser l'art de gel. Celui-là, c'est un produit très dense. On dirait que c'est un gel plastiline. Nous allons prendre une quantité minimale de ce produit. Et nous allons la déposer entre l'ongle naturel et le chablon. Et commençons à travailler. N'oubliez pas que nous sommes en train de faire un carré. Le produit est transparent, du coup dans la vidéo vous n'arriverez pas à bien voir. N'oubliez pas de suivre les lignes de votre chablon et de rejoindre toujours les points A et les points B. Cette couche ne doit jamais être trop épais. Ça doit être une couche très fin. Vous arrivez à voir? Je bouge le doigt pour que vous puissiez voir mieux. Et nous allons catalyser en lampe. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en privé et je répondrai toujours. Une fois que nous avons fait ça, nous avons utilisé ce cover. Il est d'une couleur très claire et très dense. Si vous aimez travailler avec des gels très denses, ça c'est un gel qui va très bien parce que sa couleur est vraiment parfaite. Alors, je vais prendre un petit peu de produit et je le mets en couche très fin sur toute la plaque de l'ongle. Après, je prends un pinceau très fin. Et je commence à créer le rallongement de mon ligne égale. De façon que quand je vais dans la lampe, ça me rendra mon travail plus facile parce que je sais déjà où mon lit doit arriver après. Vous arrivez à voir? Donc, j'essaie de me le perfectionner. Donc, ici, c'est le point où après arrivera le lit de l'ongle. J'essaie de le nettoyer comme ça. Plus je serai parfaite dans ce moment, plus facile ça sera après mon travail. Et je vais catalyser en lampe, 30 secondes. Maintenant, nous allons prendre un peu plus de produit car nous devons compléter notre bombée. Vous voyez, je vais prendre ça comme produit. Si nous avons besoin de plus de produit, nous pouvons toujours l'ajouter. Nous allons le positionner dans la partie au centre. Et nous allons le positionner d'abord vers les cuticules en faisant très attention à ne pas toucher la peau. Une fois qu'on a fait la zone cuticule, nous allons le mettre vers la pointe. Nous avons besoin encore de produit. Du coup, comme vous voyez, je vais en ajouter.
Comme vous voyez, je m'appuie très bien, comme ça que le produit se colle au produit déjà présent sur l'ongle. Je vais toujours d'abord vers les cuticules et après, tout doucement, j'arrive vers la pointe. Le cover, ça doit toujours être ronde. Du moment que nous allons faire une square, le rallongement de lit doit toujours respecter la forme que nous allons créer. Du moment qu'ici nous allons créer une carré, nous ne pouvons pas faire cette forme carrée. C'est pour ça que dans ce cas-là, cette forme c'est ronde. Je vais le mettre de côté, comme ça vous pouvez voir l'épaisseur. Nous avons besoin d'ajouter encore un peu de produit vers les cuticules. Dans ce moment-là, la zone de la pointe est trop haut. Du coup, après, on aura besoin de la baisser. Et nous allons à l'ombre. « 60 secondes, ça sera suffisant. Et du coup, nous avons terminé. Vous voyez, c'est très simple. C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Une fois que nous avons compris qu'est-ce qu'on doit faire, ça sera très très facile de travailler. Pendant la catalysation, nous allons attendre 20 secondes et nous commençons à pincher. Pour pincher, nous allons utiliser ces pinces. Si vous voyez, ce sont des pinces de Maison du Monde. J'aime très bien leur couleur. Comme vous voyez, regardez comment je vais l'appliquer. J'applique la pince dans le point A et B et les pointes de la pince, il doit rester soulevé. Pourquoi je les mets soulevés? Je les mets soulevés parce que si je couche cette pince, ces points ils peuvent serrer trop le doigt de la cliente et la cliente peut avoir mal. Du coup, si je les mets vers le haut, la cliente elle ne sent pas la douleur. Du coup, je vais continuer la catalysation. Du moment qu'elles sont très petites, je vais avec toute la pince dans la lampe. Des fois, quand les pinces sont très grandes, nous ne pouvons pas aller dans la lampe avec. Du coup, faites attention à chercher des pinces assez petites. Une fois que nous avons fait ça, ça ne reste que perfectionner les lignes égales. Du coup, après, on passera à la partie de l'image. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer dans un dessin qu'est-ce que nous allons faire. Alors, commençons à parler du chablon. Imaginons que ça c'est notre angle et nous avons dit que le chablon, il va mis complètement droit et que le chablon est ouvert. Donc, quand on le regarde depuis devant, il est ouvert comme ça. Comme je l'ai dessiné ici, à côté. Qu'est-ce que nous avons fait? Avec le gel hard, donc le gel transparent, voilà, nous avons créé 7 rallongements. Nous allons écrire hard, c'est le rallongement, c'est l'hard de Brillo Beard que nous avons utilisé. Voilà, je l'écris. Maintenant, nous avons pris, après, notre cover, le cover Bounty. Et qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons fait une couche très fine sur toute la plaque de l'ongle. Après, nous avons appliqué un peu plus de produit dans la partie au centre
pour modifier le tout. Vous voyez? Donc ça, c'est la partie que nous avons jetée. Je vais la colorer comme vous voyez. Donc j'ai mis une boule au milieu et je l'ai déposée de façon pour jusqu'à ce que j'ai créé cette épaisseur. Voilà, comme ça vous arrivez à voir un peu mieux. Alors, une fois que nous avons fait ça, je vais vous l'écrire, comme ça vous n'allez pas oublier. Alors, ça c'était fait avec le Bounty Cover. Ça nous reste à limer la partie du lit. N'oubliez pas que cette partie doit être assez élevée car autrement nous allons avoir des problèmes pour limer. Donc c'est très important de créer cette épaisseur. L'épaisseur maximale de cette partie doit être de 2 mm. Donc, maintenant nous passons au limage. Nous allons prendre un petit peu de papier avec de cleaner. Et nous allons éliminer la couche de cohésion qui est présente sur le cover et même sur la partie transparente. Autrement, nous n'arrivons pas à limer. Quand nous allons limer cette partie, je vous conseille d'utiliser toujours une lime très forte. Du coup, comme vous voyez ici, j'ai une lime avec des grittes très élevées. Dans mon cas, même si ce n'est pas écrit, je peux vous dire que c'est une lime sans son. Alors, nous devons limer toujours du point A jusqu'au centre et après du point B jusqu'au centre. Vous voyez, quand je mets ma lime, la lime n'est pas complètement droite, mais est un peu de côté, de façon que j'arrive bien à m'enfiler sur le ligne égale. Comme vous pouvez voir, avec la poussière, j'arrive même à voir si je suis en train de suivre la bonne direction. Une fois que nous avons fait ça, nous allons limer devant et donc le rendre plus ronde. Oubliez d'enlever toujours la poussière en excès pour comprendre bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Une fois que nous avons fait ça, nous devons rendre opaque toute la zone superficielle. Je ne vais pas faire ça sur toute l'ongle, mais seulement du point A au point B. Donc seulement de la partie où il y a le point A et le point B. J'enlève la poussière en excès toujours. Comme vous voyez, c'est bon. Je vais toujours vous désigner qu'est-ce que je vais faire, comme ça pour vous, ça sera plus simple. Alors, ça, c'est la partie que nous sommes en train de limer maintenant. Imaginez que ça, c'est le doigt. Et que devant, nous avons notre chablon. Voilà, c'est cela. Après, nous avons notre longueur. Donc, le rallongement que nous avons fait avec le cleaner. Qu'est-ce que nous devons faire avec le limage? Nous devons faire le 1, le 2 et seulement après, nous allons rondir la pointe. Donc,
1, 2 et seulement après le point numéro 3. Une fois que nous avons fait ça, nous allons rendre opaque toute cette partie-là, où vous voyez que j'ai fait ces lignes. Comme ça, nous allons nous rendre compte tout de suite si cette partie est droite ou pas. Alors, comme vous voyez, là, je continue à rendre cette partie droite. Je suis en train d'utiliser la partie plus fin de la lime dans ce moment parce que nous devons seulement corriger qu'est-ce qui nous manque. La partie la plus grosse a déjà été éliminée. Voilà. Et celui-là, c'est le travail terminé. Avec l'aide de la lime, nous allons toujours contrôler que le point A et B soient sur le même axe, donc que cette partie soit bien droite. Et après, nous allons continuer. Maintenant, nous allons choisir les couleurs. Je vous montre encore une fois l'angle après la limature, après le limage. Voilà. Alors, comme couleur, nous allons utiliser des couleurs de Brilbier. Je vais utiliser ce jaune, qui c'est une couleur très à la mode dans ce moment. Très jolie couleur. Nous allons l'appliquer sur un chablon. Je vais prendre après un peu de bleu. Nous allons tout de suite après prendre une quantité assez grosse de blanc. Et pour terminer, nous allons après prendre des glitters. Ça, c'est selon vos goûts, les glitters que vous aimez plus. Une fois que nous avons fait ça, nous allons un petit peu nous amuser. Nous avons besoin aussi d'un petit peu de gel transparent. Donc, un petit peu de hard. Nous avons besoin de mélanger un petit peu de hard avec toutes les couleurs que nous avons mis sur notre papier. Donc, si vous voyez, je vais prendre un petit peu de gel et je vais le mélanger dans notre couleur, de façon de rendre la couleur plus dense. Et en même temps, plus transparent, comme si ça serait presque un effet vitrail. Nous allons après ajouter des produits aussi dans le jaune. C'est un jaune vert en réalité. N'oubliez pas que avant de mélanger le constructeur dans la couleur, nous allons toujours le nettoyer si nous l'avons fait déjà avec notre couleur. Et ça c'est fait. Donc maintenant, nous allons travailler avec les produits que nous avons sur le papier. La première chose que nous allons faire, nous allons prendre le blanc. Et avec le blanc, nous allons couvrir toute l'épaisseur du cover, donc toute la partie que nous avons limée, tout le mur. C'est pas important si avec le blanc, nous allons salir un peu la partie superficielle, parce qu'après, pendant la phase de l'image terminale, il va disparaître. Une fois que nous avons terminé avec le blanc, nous allons prendre les couleurs que nous avons préparées.
nous allons prendre un peu de jaune. Nous allons l'appliquer ici sur le côté. Après, nous allons l'appliquer encore un peu de l'autre côté. Après, nous allons prendre encore un petit peu de bleu. Jusqu'à ce moment-là, nous n'avons rien catalysé. Donc, les produits sont juste posés une à côté de l'autre. Vous voyez? Si vous voulez, vous pouvez encore ajouter encore un petit peu de vert. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Avant d'aller dans la lampe, nous allons prendre un petit peu de blanc et nous allons créer comme des traits dans les produits que nous avons appliqués. Vous voyez? Après, je nettoie mon pinceau. Je prends encore un petit peu de blanc et je répète. Ça nous permettra de créer le fameux effet marbré. Je nettoie encore une fois mon pinceau et je vais prendre encore un peu de blanc. Ici, j'ai besoin encore d'ajouter un petit peu de marbré. Après, je vais prendre un petit peu de bleu encore et je l'ajoute. Et après, avant de terminer, en dernière, je prends un petit peu de glitter et je les mélange au milieu. Je ne vais pas ajouter trop de glitter. Il ne faut pas exagérer avec le glitter. Il faut le mettre juste un tout petit peu pour faire des zones de lumière. Donc, une fois que nous avons tout mis, nous avons terminé et nous avons catalysé. Maintenant, nous allons avoir besoin d'un blanc constructeur. Ok, donc dans mon cas, je vais utiliser de White Builder. Et puis, nous avons besoin d'un film fin, transparent, du film transparent, très très fin. Qu'est-ce que nous allons faire avec ce film transparent? Nous allons l'appliquer sur l'ongle. Nous avons besoin de mettre assez de produit. Nous avons besoin d'ajouter assez de produit. Comme vous voyez, je suis en train d'exagérer. Et une fois que nous avons appliqué assez de blanc, avant d'aller dans la lampe, nous allons prendre le petit papier film. Nous allons l'appuyer sur la couleur et sans rentrer dans la lampe, nous allons vraiment le pousser dans le blanc que nous avons appuyé. Comme vous voyez, je le pousse complètement dedans. Une fois que nous avons bien inséré le film transparent dans le blanc, nous allons catalyser dans la lampe. Qu'est-ce que vous pensez de cet effet? Ça vous plaît déjà? Voilà. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai catalysé au moins 40 secondes, je vais enlever le papier film et regarder l'effet qui s'est créé. Maintenant, je vais prendre des flakes. Les flakes que je suis en train d'utiliser ici sont des flakes de la Crystal Nails.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter beaucoup de flakes, juste quelques-unes pour donner des points de lumière. Et nous rentrons encore quelques petits pistons dans la lampe. Voilà, une fois que nous avons fait tout ça, nous devons recouvrir. Du coup, une fois que nous avons mis toutes les couleurs et que nous avons tout fait, tout catalysé, nous allons recouvrir cette partie de bord libre avec l'utilisation du gel hard. Si vous voulez, dans ce moment, vous pouvez déjà éliminer le chablon. Il faut faire cette opération très lentement. Il faut appuyer bien sur le chablon et puis le tirer vers le bas. Maintenant, je vais prendre le gel hard transparent. Et je vais couvrir toute la partie où je vais jeter les couleurs. Je m'excuse, je n'étais pas au milieu de la lampe, de la caméra. Une fois que nous avons fait ça, nous allons le remettre dans la lampe. Nous allons catalyser pour 60 secondes. Après, nous allons pincher et après, nous allons limer. Alors, voilà, une fois que ça c'est fait, nous allons reprendre notre pince. Donc, nous allons contrôler si le produit a bien catalysé dans la lampe avec notre doigt et nous allons appliquer la pince. Cette fois, la pince est appliquée complètement droit parce que nous allons l'appliquer ça seulement sur la partie colorée. Du coup, nous n'allons pas toucher la peau et ça va pas déranger notre cliente. Et nous allons encore 60 secondes dans la lampe. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans tous les moments, directement à Instagram. Si vous voulez m'écrire en Instagram, je vous écris ici mon contact. Alors, mon contact, c'est emanuelagargiulo.nails. Ça doit être écrit tout en minuscule. Celui-là, c'est mon contact en Instagram. Une fois que nous allons faire ça, nous allons limer. Nous allons prendre un peu de papier avec du cleaner de façon d'éliminer toute la couche de cohésion. Et avec l'utilisation de la lime, d'abord nous allons limer les sous-latérales. Donc, les parties sous les latérales et la partie droit devant. Une fois que nous avons fait ça, nous allons limer les parties latérales. Comme vous voyez, sont très épais parce que nous avons ajouté du blanc. N'oubliez pas que cette partie-là,
Du point plus haut de la cuticule jusqu'au fond, il doit être complètement droit, car nous sommes en train de faire une forme carrée. Donc, nous limons de cette façon, vous voyez. Après, nous allons enlever la poussière en excès. Après, nous allons faire la zone des cuticules. Notre lime n'est pas plat, mais à 45 degrés. Après, nous allons faire les autres deux parties. Donc, avec la lime complètement droit, nous allons faire toute la superficie de l'angle. De cette façon, nous arriverons à enlever toute l'épaisseur qui est restée vers le bord libre. Donc, nous commençons à limer. Vous voyez? Une fois que nous avons terminé de limer cette partie-là, comme vous pouvez voir, nous commençons à voir mieux notre French. Une fois que nous avons fait ça, nous allons faire avec la lime un mouvement plus flexible du point A vers le point B de façon d'enlever les signes de l'image de la face précédente. Vous voyez? Je vais de A et B, de façon d'arrondir toute l'image qu'on avait fait précédemment. Et nous continuons à faire ça jusqu'à ce que nous n'avons pas le juste épaisseur de produit. Après, comme vous pouvez voir ici, je travaille sur moi-même. Du coup, travailler sur moi-même et avoir la caméra devant, c'est pas aussi simple. Donc, nous allons continuer. Nous allons encore un petit peu définir les parties latérales et nous continuons à limer jusqu'à ce que notre forme sera parfaite. Maintenant, je vais vous montrer une chose. Regardez. Vous voyez dans ces points que je vous indique avec mon doigt, ça manque un petit peu de matériel. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas laisser comme ça. Du coup, nous allons ajouter deux produits. Vous voyez qu'ici aussi, ça me manque un petit peu de produit. Et même de l'autre côté. Du coup, nous allons reprendre notre gel hard. Et nous allons ajouter encore deux produits. Du coup, si vous avez des petits trous qui sont présents dans votre couleur, il ne faut pas avoir peur. Il faut ajouter encore deux produits. Ça arrive souvent quand nous allons utiliser le blanc, car le blanc, c'est une couleur très très pigmentée. Du coup, ou il ne catalyse pas super bien, ou quand nous allons le mettre, des fois, ça reste des petites boules. Et quand nous allons limer, après ces boules, ils vont tous ressortir. Du coup, vu que nous sommes en train de faire un effet spécial, il ne faut pas avoir peur. Il faut juste ajouter encore un petit peu de produit où ça manque. Voilà. Nous allons enlever un petit peu de poussière comme ça que notre place de travail soit assez propre. Nous allons laisser en lampe 60 secondes. Et une fois que ça s'est fait, avec l'utilisation d'un petit peu de papier et de cleaner, nous allons enlever la couche de cohésion. Vous voyez, c'est terminé. Je vais nettoyer. Vous voyez que déjà, vous arrivez à voir l'effet que ça donne sur l'angle. Nous allons compléter notre limage avec l'utilisation d'une lime un petit peu plus fin. Dans ce cas, c'est la lime 150-150.
Le mouvement que nous allons effectuer, c'est toujours le même, donc du point A vers le point B. Je corrige mon bord libre. Alors, avec l'image, nous avons presque terminé. Nous devons juste encore rendre plus fin toute la structure. Du coup, nous allons limer toute notre bombée. Comme vous voyez, c'est là, c'est notre point le plus haut. Et nous allons limer seulement à la fin. Dans ce point, n'oubliez pas que le limage doit être très très léger. Nous devons éliminer seulement le produit en excès et pas toute la partie bombée. Et après, avec la lime complètement droite, comme vous voyez, je continue à affiner la zone. Une fois que je limé avec des mouvements de A vers B, je vais toujours enlever les parties les lignes qui restent de notre limage très définies. Après, avec l'utilisation d'un embout un peu à cylindre, nous allons terminer notre limage. Comme vous voyez, avec cet embout, je m'aide pour améliorer ma courbe-ci. Ça, c'est un passage que j'ai fait vraiment toujours. Comme vous pouvez voir, j'ai passé cet embout même sur toute la superficie de l'ongle, de façon de la rendre opaque. Après avoir passé cet embout, en fait, ça sera comme si nous avons déjà bufferisé toute l'ongle. Nous allons enlever la poussière en excès. Alors, nous avons encore un petit peu de produit ici. Nous allons encore contrôler les latérales. Dans cette zone, nous avons un petit peu de bleu qui ne veut pas partir. Donc, nous allons contrôler toujours que c'est bon. Après, si tout est bon, nous allons passer notre buffer comme ça, que notre structure c'est parfait et ça ne restera plus qu'à appliquer notre finition. Nous allons contrôler toute la structure. Vous voyez? Voilà, la structure est correcte. Donc, nous allons mettre notre finition. Alors, nous avons terminé. Du coup, nous allons appliquer notre top. Nous allons utiliser une finition sans couche de cohésion. Regardez comme c'est joli notre French. Comme vous pouvez voir, il est très particulier. Alors, nous allons appliquer la finition sur toute la superficie de l'ongle. Il faut toujours faire attention à ne pas toucher la peau.
Nous attendons 10 secondes que le top s'égalise, de façon que la superficie soit complètement lisse. Et après, nous allons dans la lampe. Comme vous pouvez voir, ici, j'ai un petit point qui c'est rien d'autre qu'un petit peu de poussière. Donc, je vais passer encore une fois le pinceau de façon de l'éliminer de l'ongle. Vous voyez comment je me suis rendu compte avec le reflet dans l'ongle. Et comme vous pouvez voir, ça c'est l'effet de la French. Donc, je vais dans la lampe et je vais catalyser 60 secondes. Une fois que nous avons catalysé, nous allons appliquer une huile pour les cuticules. Qu'est-ce que vous pensez de ce cours? Vous avez aimé cette French? Je suis très curieuse d'avoir des commentaires. Je veux des feedbacks dans ma page. N'oubliez pas d'appliquer l'huile pour les cuticules pour hydrater un petit peu la peau du moment que nous avons quand même travaillé. Alors, nous allons l'appliquer à haut et un petit peu sous l'ongle. Et ça, c'est l'ongle terminé. Comme vous voyez, cet effet, c'est vraiment très joli. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je ne vois pas l'heure de voir cet effet sous les ongles que vous allez faire. N'oubliez pas que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et je remercie Irina pour m'avoir invitée. Merci encore les filles et à la prochaine. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me laisser des feedbacks.